Bonjour à tous pour ce nouveau cours internet. Allez, je me mets dans votre sens, de dos pour dérouler ce démarrage de l'enchaînement. Toujours penser qu'au début de la pratique, fait partie intégrante de la pratique, la position de préparation. Elle a un nom d'ailleurs dans l'enchaînement, préparation et ensuite ouverture. Donc on peut démarrer, suivant les formes d'ailleurs, les pieds joints, ici, avec l'idée de séparer le pied gauche. Moi je vais le faire en miroir, donc je vais séparer mon pied droit, donc séparer le pied gauche, transférer le poids progressivement. Et puis dans cette position de préparation, on vient chercher la connexion avec le ciel. On dit la tête est suspendue. On vient détendre la région du bas du dos. On dit qu'on fond également la poitrine. On relâche les épaules. Et on vient bien se poser dans ses appuis. Voilà ce qu'on peut mettre en place et checker avant de réellement commencer la forme. Entrer dans les sensations du corps. À partir d'ici, ouverture. Offrir le bouquet de fleurs, on appelle également parer à droite, dans la diagonale, bulle. Stocker l'énergie derrière, J, presser. An, pousser. N'oubliez pas, buste légèrement incliné. Simple fouille. Fermez le pied droit, ramenez vers la poitrine. 45 degrés pour le bras droit. Déplacez pied gauche. Vérifiez la rivière, l'écartement. Simple fouille. Votre bras droit doit être orienté à 45 degrés ici. Le bras gauche sur le plan latéral. Ouvrez le corps un petit peu plus que 45 degrés, justement pour que le bras droit soit à 45 degrés. Et on relâche. Ça va? Encore une fois. Donc essayez de bien retrouver, vous remémorer les différents points du travail interne qui ont été abordés dans les précédents cours. On refait une fois. Ouverture. Fluidité, continuité, relâchement, coordination haut bas. Travail de la taille. Le rythme aussi, lent et régulier. Et on relâche. Bon, le cœur du cours aujourd'hui, c'est un mouvement qui est déjà habituellement pas très facile, qui s'appelle les mains nuages.
Et pour corser un petit peu l'histoire, on va exécuter ce mouvement en cercle. On retrouve cette forme de main nuage dans la forme 22, qui est la forme courte, la forme essentielle de notre école de Tai Chi. Et donc c'est une adaptation assez particulière des mains nuages. Donc on va déjà essayer de parler de la forme des mains, qui a aussi été déjà abordée, donc je vais faire assez bref quand même dans une autre vidéo, au début du confinement, puisqu'il y avait une vidéo sur les mains nuages qui avait été faite. Voilà, donc c'est juste pour rappel un petit peu. Normalement, la majorité d'entre vous devez connaître les mains nuages par rapport au niveau de cours qui est proposé ici. Donc voici le mouvement des mains, général on va dire des mains, donc, avec l'idée de parer ici et de saisir. Donc il y a bien un mouvement de rotation de la main, paume vers le visage, puis paume vers l'extérieur. La main qui redescend va passer dans la forme d'un paré également. Vous voyez, donc ça c'est un paré qui se fait vers le haut, et ici c'est un paré qui se fait vers le bas. Donc il y a bien un espace ici qui est préservé entre le corps et le bras, et la paume est dirigée plutôt vers le corps. Ici, vers le visage, rotation vers l'extérieur, et à nouveau. Peu importe le côté où vous le faites, l'important vous pouvez le faire en miroir avec moi, c'est pas gênant. Mais ce qui est important, c'est la coordination des bras entre eux. Donc, rotation autour du coude, de la rotation du coude. Pour l'instant, je n'ai pas mis de transfert de poids, mais on peut mettre le transfert de poids. Sachant qu'en cercle, ça va nous perturber un petit peu, mais en réalité, c'est exactement la même chose que dans la forme 103. Le poids va dans la direction où vont les bras. On le voit ici, mes bras vont sur ma droite, donc sur votre gauche à vous, donc mon poids va sur votre gauche. Quand mon poids va sur la droite, sur votre droite, mes mains vont sur la droite. C'est ce qu'il vous faut retenir pour le trajet des mains. Les mains bougent sans interruption. Imaginez les mains, les nuages, il y a du vent, il n'y a pas un nuage qui bouge et les autres qui ne bougent pas. D'accord ? Donc c'est l'idée que les deux mains bougent de manière continue et ensemble. Ok, ça c'est une première chose, le travail des bras. Donc encore une fois, si ce n'est pas facile pour vous, je vous conseille de vous reporter peut-être sur d'autres vidéos qui ont été faites sur ce sujet. Alors, on poursuit notre petit enchaînement. Donc la vocation de cet enchaînement, c'est de nous permettre notamment de pratiquer dans un milieu restreint. Alors voilà, on a pris des morceaux de la forme, au début de la première partie, entre les mains nuages pour faire la jonction, et ensuite la fin de la troisième partie. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu tous les niveaux techniques représentés dans ce petit enchaînement. Donc normalement, si tout va bien, on doit pouvoir le faire dans un espace assez réduit. On avait terminé tout à l'heure, quand on a pratiqué, le simple fouet dans cette direction. Donc là, ça va être un petit peu difficile. Bon, c'est un challenge, hein. On essaie de le voir, vous nous ferez un retour éventuellement. C'est pas très facile en vidéo parce qu'il y a beaucoup d'histoires de déplacement et de direction. Donc des fois, vous allez avoir du mal à me voir, etc. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais j'avoue que c'est quand même pas si facile que ça. Alors, à partir du simple fouet, ici, on va d'abord voir le poids du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du poids et au niveau des pieds? Le poids du corps est sur la jambe de devant, quand on est dans le simple fouet. Donc on peut lâcher les bras. On va amener le poids du corps sur la jambe arrière pour pouvoir décoller le pied gauche et ensuite poser le pied gauche dans la ligne du pied droit. Qu'est-ce que ça veut dire dans la ligne? Ça veut dire que mon pied droit, il était dans cette position-là, il n'a pas changé, il est à 45 degrés, ici par là-bas. Donc sur votre droite, en fait. Et
Donc mon pied gauche va se soulever, va se déplacer pour aller dans la ligne de mon pied. C'est-à-dire la pointe de mon pied gauche va se mettre dans la ligne de la pointe de mon pied droit. Donc en gros, je vais soulever mon pied gauche pour le positionner dans la direction 45 degrés vers l'arrière, ici à droite. Donc dans l'angle opposé. D'accord? Ok, donc ça c'est le premier pas. Donc premier pas, soulever l'avant du pied, soulever le pied, poser le pied gauche, direction 45 degrés. Ok. Donc je suis dans ma position du pas de l'arc, transfère mon poids, je soulève mon pied et je le déplace. Donc je sors de son axe pour le déplacer. Puis j'amène mon poids sur ma jambe gauche, je vais donc soulever mon pied droit et je vais déplacer mon pied droit aussi à 45 degrés vers l'avant dans la ligne de mon pied. Okay, donc je récapitule, on refait les deux pas. Transfert de poids arrière, soulever pied gauche, poser le pied gauche dans la ligne du pied droit, transférer le poids sur la jambe gauche, déplacer le pied droit pour le mettre dans la ligne du pied gauche. Puis je soulève mon pied gauche et je vais le poser à nouveau dans la ligne du pied droit. Maintenant dans cette direction-là, 45 degrés. Pas facile parce que vous êtes face à moi, vous essayez de me voir en même temps. Je comprends que c'est un peu compliqué. Puis le dernier pas, je soulève mon pied droit et je reviens finalement dans la position de départ pour aller reposer le pied et me retrouver à nouveau dans le pas de l'arc. Donc en fait, on a fait une rotation dans la direction vers la droite, on a tourné par la droite pour revenir au point de départ. Donc en fait, on est resté au même endroit. Voilà. Et donc ça simplifie. Normalement, les manuages font un déplacement latéral, donc on comprend bien qu'en termes de place, ça va nous causer quelques soucis pour pratiquer en milieu restreint. Ok, on va essayer avec les pieds. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi prendre un temps, je vais le faire plusieurs fois, pour regarder, hein, et ensuite le faire avec moi quand vous avez saisi une partie des informations. Donc, pas de l'arc, transfert sur jambe arrière, soulever pied gauche, poser sur la ligne, direction 45 degrés. Soulever pied droit, poser sur la ligne, direction 45 degrés vers l'avant. Soulever pied gauche, poser le pied sur la ligne du pied avant, direction 45 degrés. Puis, dernier pas, poser le pied 45 degrés. Et ensuite, on reprend le pas de l'arc en vérifiant que vous avez bien la largeur des épaules. Ça va? Encore une fois. Soulever. 1. Poser. Premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Pardon. Quatrième pas. Et dernier pas. Ça va? Alors, effectivement, il faut faire attention à l'équilibre. Donc, il faut bien travailler sur la manière dont on va transférer le poids, hein, pour que vous ayez bien la sensation que votre poids est clair avant de déplacer l'autre pied. Et là, dans mon explication, j'étais concentré sur ma pédagogie, et donc ça, c'était moins clair pour moi. Donc, à partir d'ici, transférer, pied gauche. Transférez bien le poids sur la jambe gauche pour pouvoir soulever le pied droit. Posez le pied droit. Hein, n'essayez pas de faire un trop grand pas, n'essayez pas de l'envoyer trop derrière, sinon ça risque d'être un peu compliqué au niveau de l'équilibre. Puis je transfère bien mon poids sur ma jambe droite pour pouvoir soulever l'autre pied. N'écartez pas trop. Je reviens bien mon poids, quand mon poids y est, je transfère, je pose. Retour à la case départ. Donc pour expliquer ce mouvement, vu qu'on change de direction sans arrêt, je reste dans votre direction de pratique, sinon ça va être un peu compliqué, après vous allez avoir du mal à transposer de votre côté.
Alors, on essaie d'y mettre les bras pour redessiner un peu le mouvement. À partir de cette position-là, le bras droit va commencer à descendre, le poids se transfère, et je viens chercher le dépôt de mon pied en même temps que mes mains arrivent à droite. Je vais vous remontrer après dans une autre direction pour que vous voyez un petit peu mieux les bras. Pour l'instant, j'essaie de vous faire comprendre la direction. Donc, transfert du poids. En même temps, relâchez le bras droit et démarrez les mains nuages. Okay. Alors, je vous le fais voir peut-être dans un sens qui va pas trop, qui risque de vous perturber un petit peu, mais regardez plutôt la partie bras pour l'instant. Donc le bras droit descend avec le début du transfert de poids, et ensuite, quand je pose mon pied, mes bras arrivent dans la position des mains nuages. Donc on a les mains nuages comme ça, sur les côtés. Ici, ben, on ne change pas les mains nuages. Voilà, encore une fois, normalement vous êtes censé connaître les mains nuages dans le grand enchaînement, si vous êtes en train d'étudier la deuxième partie ou la troisième partie. Donc je refais voir pour que vous puissiez voir mes bras. Mon bras droit descend, mon pied gauche se pose et j'ai mes mains nuages. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu plus de clarté sur mes positions de main. Maintenant, je me remets dans votre sens. Donc, je descends mon bras droit, je pose mon pied droit, mes mains nuages. Puis, deuxième nuage, quand mes bras vont partir vers la gauche, mon poids va vers la gauche, pour mettre le poids sur ma jambe gauche. Et je vais poser mon pied droit. Dans cette étape-là, j'ai donc les bras qui sont sur mon côté gauche. D'accord, et mon poids est sur ma jambe gauche. Puis, quand mes bras vont aller vers la droite, mon poids est sur ma jambe droite. Et dernier cas de figure, enfin avant-dernier, ici, posé. Et dernier nuage pour aller chercher simple fouet. Voilà l'idée de ce mouvement. Là, on va dire qu'on a débroussaillé un petit peu. Je suis persuadé que c'est encore un petit peu difficile. Encore, ensemble. Rappelez-vous, prenez parfois du temps pour regarder sans le faire. Et après, repratiquez avec moi quand vous avez collecté quelques informations supplémentaires. 1. Premier pas. Poids sur la jambe gauche, bras à gauche. Donc on garde le poids sur la jambe gauche ici, c'est ce qui peut vous permettre d'avoir un déséquilibre ici. Le poids est sur la jambe gauche. Puis quand les mains partent, mon poids va sur la jambe droite et je pose mon pied. Donc toujours là, 45 degrés. Puis à nouveau mes mains vont vers la gauche, donc mon poids va sur ma jambe gauche. Et ensuite, mon poids vient sur ma jambe droite pour aller chercher mon dernier mouvement et le simple fouet. Encore une fois. 1. 2. 3. 4. Simple fouet. Bon, ça va un petit peu? Pas facile. Je vais le faire une fois dans un autre sens pour que vous regardiez simplement dans un premier temps. Ne le faites pas, sinon vous allez vous mélanger les pinceaux peut-être sur les directions. Donc vous puissiez avoir une vue de notre angle. Donc descendre, transférer le poids. Mon poids, toujours la relation du poids avec les bras. Donc vérifiez bien que les pieds sont dans les diagonales. 2. 3. 4. 5. Et dernier. Ok.
encore une fois. Donc je vous mets dans la même direction que vous, direction de pratique. 1, 2, 3, 4, voilà. Ce que je vous conseille de faire attention, c'est votre regard aussi. Hein, très souvent, on a tendance à regarder ses pieds. Hein, j'ai quelques retours vidéo, j'en vois pas beaucoup, mais j'en vois 2 ou 3. Et donc souvent, on a tendance à se regarder pédaler. Vous voyez, ça donne un petit peu quelque chose comme ça, hein, pour bien placer ses pieds. Du coup, on a la tête qui penche, etc. Alors, je comprends que dans un premier temps, ça soit nécessaire. Si vous êtes plus à l'aise, progressivement, on essaie de se défaire de la nécessité de regarder ses pieds, hein, pour garder le regard sur un plan horizontal. Voilà. On va le faire encore une fois, et puis on va donc essayer de reprendre la totalité de l'enchaînement depuis le début. 1, 2, 3, 4, c'est un mouvement qui est assez sympa, qui est assez esthétique, assez joli. Mais effectivement, on doit avoir quand même l'impression que tout ça c'est dans la stabilité. Hein. C'est bien sûr assez aérien, mais en même temps c'est stable. Donc ça c'est ce qu'il faut travailler aussi dans cette partie-là. Ok, on reprend depuis le début de l'enchaînement de cette petite forme. On va démarrer pieds joints. On ancre le poids du corps sur la jambe droite pour séparer pied gauche, sans précipitation. Et on vient chercher l'ouverture. Ouverture. Dans la continuité, le relâchement, la coordination. Presser. Pousser. 5 fois. Manuage. Deuxième. Troisième. Voilà. Pour ceux qui connaissent déjà la forme 22, il y a quand même une petite différence, un petit aménagement qui est nécessaire pour le début du mouvement, puisque dans la forme 22, pour rappel, on démarre à partir de ce mouvement-là, percer l'aiguille au fond de la mer, et on vient chercher ce mouvement pour aller chercher les mains nuages. Donc là, on n'est pas tout à fait la même configuration, puisqu'au lieu d'avoir la main droite en bas, hein, on a la main droite dans le simple fouet. D'où le fait de descendre ce bras, hein, pour aller chercher le mouvement des mains nuages. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez que c'est un peu différent au niveau de la manière de démarrer le mouvement. Voilà. Ce qui finalement est bon pour votre cerveau, même si ça vous complique un peu la vie. Ok, encore une fois, depuis le début. Depuis le début, donc on a mis pieds joints. Séparer pied gauche. Ouverture. Lâchez bien le bas du dos, sans interruption. Souffle.
relâcher coordonné haut et bas. Offrir le bouquet de fleurs au poignet droit. L'une, tirer en enroulant. J, presser. Anne, pousser. Simple fouet. Largeur des épaules pour le pas. Simple fouet, ouvrez bien le bras droit, 45 degrés. Le bras droit descend. Pied gauche, 45 degrés. Transférez le poids sur jambe gauche. Les bras sont à gauche. Les bras sont à droite, le poids est à droite. Le poids est à gauche, les bras sont à gauche. Le poids est à droite, et je viens chercher le simple fouet. Voilà. On avance, mine de rien. Donc pour vous situer un petit peu de ce qui va se passer ensuite, on va donc avoir la fin de la troisième partie, à partir de cette position-là, avec le serpent qui rampe, un mouvement assez emblématique, un joli mouvement. Alors je vous le montre en version normale, ici. Voilà, et on ne sera pas obligé de le faire dans cette version-là, on peut le faire de manière plus tranquille, ici, ouverture, ramener, serpent qui rampe. Voilà, et après on aura un pas vers les 7 étoiles, etc. Pour ceux qui connaissent la troisième partie, c'est la fin de la troisième partie. Ok. À travers ce mouvement des nuages, on peut parler aussi, qu'on avait déjà abordé, mais comme c'est quand même vraiment quelque chose qui touche au fondamental, c'est le travail de la taille. Donc on va refaire un peu les nuages en statique, c'est-à-dire sans tourner, pour essayer de trouver le lien entre le mouvement de la taille, c'est-à-dire la rotation de votre colonne vertébrale, la rotation autour de la colonne vertébrale, sans bouger les hanches. Vous voyez ici, mes hanches bougent, mes genoux bougent. Vous devez tourner avec votre taille sans que ça impacte votre bassin ni vos genoux. Et donc, si on reprend l'éducatif des mains nuages ici, vous devez sentir que ce qui amène la rotation des mains, qui amène l'intention dans les mains, ça vient du corps et pas des mains. Vous voyez, je vais vous montrer ici, je bouge les mains comme des nuages, mais il n'y a pas de participation du centre du corps. Ici, vous voyez, les mains bougent. Bon, le mouvement est juste, hein, mais on peut faire mieux que ça en travaillant sur taille. Comment? Donc vous devez avoir la sensation que s'il y avait quelque chose à tirer ici, ce n'est pas le bras qui tire, mais c'est la taille, la rotation de la taille qui met en œuvre le mouvement à partir du centre. Voilà, je ne sais pas si le terme taille est très clair pour nous. Peut-être l'idée de le mot centre est peut-être me paraît plus adapté peut-être. Hein, donc on dit relâcher la taille, ça veut dire relâcher le bas du dos. Et quand on parle de rotation, hein, de faire des cercles avec la taille, on pourrait parler plutôt de travailler avec le centre, c'est-à-dire se laisser le centre se mouvoir de droite à gauche ici, dans ce mouvement. Donc essayez de sentir comment ça travaille aussi sur votre colonne vertébrale. Hein, ça va même normalement travailler un peu sur les organes internes, c'est ce qui est très bien d'ailleurs pour la digestion, après le petit déjeuner ici, pour travailler sur cette espèce de automassage ici du centre. Donc essayez un petit peu dans cette direction de travail, c'est ne pas uniquement bouger les bras, mais sentir que le centre actionne le mouvement des bras. Alors bien sûr, si vous avez déjà du mal un peu à trouver le mouvement des bras, bon, ça fait un peu beaucoup de choses, hein, mais dans la progression, quand j'ai trouvé le mouvement de bras, après je cherche la relation
avec la rotation et le centre du corps. Voilà. Et donc, ce qu'on peut rajouter, toujours dans l'éducatif statique, c'est le transfert de poids. Et essayer de faire en même temps le transfert de poids et en même temps la rotation de la taille. Vérifiez que vos genoux, eux, vos jambes ne flageolent pas, ne flottent pas. Alors je fais un petit peu vite, on peut faire bien sûr plus lentement. Transfert de poids. Donc, puisque vous avez vu que c'était important dans les manuages en cercle, ici, de bien synchroniser le transfert du poids avec la direction des mains. Ce qu'il faut sentir ici, c'est dans les manuages, on a l'idée de saisir. Une fois qu'on apparaît, on vient saisir et on vient tirer. Alors bien sûr, dans la forme, on ne ferme pas la main, hein, mais vous devez avoir cette sensation que vous pouvez tirer par le centre, d'accord, et pas simplement faire un mouvement de bras. Enfin, je me répète un peu, mais je pense que c'est pour donner un maximum de clarté aux explications. Donc, poids du corps dans la direction des bras. Et mouvement de la taille, de la rotation. Ok. On relâche. Allez, encore une fois, depuis le début. On va faire une fermeture, on ouvre par la droite, on lâche le bras droit, ramène, bras croisés, on ouvre encore, on monte sur ses jambes, déployer les bras vers l'avant, tourner, fermeture, lâcher les bras, les poignets, ramener les pieds. Voilà, ça vous donne, on a dessiné un petit peu en gros, ça vous donne une idée un peu de ce mouvement qu'il faudra certainement reprendre, hein, donc il n'y a pas de souci. Prenez-le aussi comme un exercice, un amusement, quelque chose qui est à la fois ludique, hein, c'est justement parce que c'est un petit peu compliqué en termes de coordination que c'est amusant et que ça nous fait progresser aussi sur la compréhension de la connaissance de son corps. Donc j'ai essayé à travers ce cours d'être plus dans la dimension technique, on est un peu moins dans le ressenti, si ce n'est que le rappel des cours précédents par rapport au ressenti. Voilà, écoutez, j'espère que ça va pour vous. Vous inquiétez pas, on le reprendra et on continuera donc ce petit enchaînement sur les cours prochains. On va vous tenir au courant de ce qui va se passer après le 10 mai. On attend encore quelques informations pour prendre des décisions.
Voilà, je vais vous saluer, puis ensuite je vous donnerai la parole si vous le souhaitez.